Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Paris, à Bangui et à Djamena, 5h30 en temps universel. On va à présent reparler des crimes rituels au Gabon. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, les coupables sont rarement jugés et encore moins les commanditaires. C'est pourquoi l'affaire Beverly a tant fait couler d'encre cette semaine. Pour rappel, cette petite fille de 12 ans a été assassinée et mutilée en 2009. L'homme qui a été condamné en mai dernier pour ce crime avait accusé le sénateur Gabriel Ecomier de lui avoir promis 20 millions de francs CFA s'il lui apportait les organes génitaux d'une jeune fille. Et coup de théâtre, lundi dernier, le Sénat gabonais vote la levée de l'immunité parlementaire de Gabriel Ecomier. Alors pour en parler, Christophe Bobouvier reçoit Ida Reteno Assonoué, c'est la ministre gabonaise de la Justice, des droits de l'homme et des relations avec les institutions constitutionnelles. Ida Reteno Assonoué, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les sénateurs de lever l'immunité parlementaire de l'un des leurs ? Je voudrais vous avouer que oui. C'est après moult auditions. Vous savez que lorsque une personnalité de ce rang est mise en cause, ça crée souvent des crispations, des appréhensions qui tendent à assimiler l'interpellation à une procédure judiciaire à une condamnation automatique alors qu'il n'en est rien. Au Sénat, le parti au pouvoir PDG est majoritaire avec plus de 80% des sièges. Est-ce que les résistances sont venues de la direction du parti ou bien de la base ? Ça n'a rien à voir avec le Parti démocratique gabonais. C'est simplement que le Sénat a eu du mal à lever l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Ecomier parce que ces prérogatives mettent le parlementaire à l'abri des poursuites judiciaires. Tout le problème était au niveau de cette conciliation nécessaire entre la protection de l'exercice du mandat parlementaire et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Et il fallait lever cette immunité parlementaire pour que nous puissions entendre le sénateur dont le nom a été abondamment cité par un criminel qui a tué une jeune fille de 12 ans. Dans ce combat pour la levée de l'immunité de ce sénateur, quel rôle a joué la présidente du Sénat, Rose-Francine Regombé ? Alors, il n'y a pas eu de concertation avec le Sénat, sinon je n'aurais pas été invité à 3 reprises à une audition. Vous êtes passé 3 fois sur le grill et la présidente du Sénat ne vous a pas beaucoup aidé, si j'ai bien compris. Ah ben oui, d'abord la présidente du Sénat a mis en place une commission ad hoc. Donc elle n'était pas de la partie lorsque j'étais auditionnée. Donc je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de conciliation ou de concertation, bien au contraire. Il y a eu une opposition, je peux vous dire, des incompréhensions solides. Et vous en avez la preuve, le dossier a bien traîné avant que la levée de l'immunité parlementaire ne soit effective. Ça a été un parcours de combattant. Lundi dernier, lors de la dernière séance du Sénat, puis lors du huis clos qui a suivi, les débats ont encore duré, je crois, des heures et des heures. Et ce que disaient les sénateurs récalcitrants, c'est qu'une telle mesure allait ouvrir la boîte de Pandore. Écoutez, moi je voudrais me réjouir pour dire que cette affaire marque de façon résolue l'ancrage du Gabon sous l'impulsion du président de la République dans le processus de consolidation de l'état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors cela dit, la levée de l'immunité d'un élu, c'est très rare au Gabon. Le seul cas récent, je crois, c'est la levée de l'immunité du député Baobam en 2011, mais c'était une mesure de nature politique. Au fond, est-ce que jusqu'à présent, députés et sénateurs n'ont pas bénéficié d'une quasi-impunité dans les affaires criminelles ? Ce que moi je voudrais simplement dire, c'est qu'il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de justice à 2 vitesses, il n'y a pas des parlementaires ou des ministres qui seraient mieux placés que le citoyen lambda. Tout le monde devra répondre de la même façon devant la loi. Mais quand ce sénateur disait lundi soir on va ouvrir la boîte de Pandore, est-ce qu'il ne sous-entendait pas qu'il ne faudrait pas que demain nous puissions être poursuivis pour crimes économiques ? Écoutez, vous auriez dû lui demander, je sais pas, des crimes de sang, il y en a d'autres, des crimes économiques, il y en a, mais nous avançons. Alors après cette décision du Sénat, beaucoup de Gabonais applaudissent, mais en même temps, ils se demandent si le jour du procès de ce présumé commanditaire de crimes rituels, les magistrats ne vont pas être menacés ou cadotés. Menacés par qui ? Cadotés par qui en même temps ? Ce même gouvernement qui se bat pour faire en sorte que la levée de l'immunité parlementaire soit effective. Donc ce n'est pas un coup médiatique ? Ce n'est pas un coup médiatique.
Je vais vous dire, il y a plus de 10 ans que des sessions criminelles telles qu'elles sont organisées maintenant ne l'avaient plus été. C'est-à-dire qu'en plus des sessions ordinaires, il y a maintenant des sessions criminelles. Voulez-vous dire que les sacrifices humains et les crimes rituels sont poursuivis plus systématiquement depuis quelque temps ? Vous l'avez dit, et c'est vérifiable. Voulez-vous dire que jusqu'à récemment, il y a eu beaucoup de négligence, beaucoup de complaisance ? Il y avait déjà beaucoup plus de lenteur. Les fonctionnaires sont encrassés parfois dans des habitudes. Pourquoi vous voulez me parler d'avant ? Nous sommes un gouvernement de mission qui est en place depuis 3 ans. 3 ans seulement. Et puis voilà le résultat, l'un des résultats. Le président de l'association de la lutte contre les crimes rituels, Jean-Elvis Ebang Ondo, affirme qu'il y a quasiment un sacrifice humain par semaine au Gabon. Est-ce qu'on pourra un jour éradiquer cette pratique abominable ? Oui, le Gabon ne va pas s'enfermer dans une fatalité. Nous sommes abolitionnistes de la peine de mort, mais la condamnation à perpétuité est ce qui attend les criminels. C'est un fléau qui est indicible. Nous allons enrayer ce phénomène, c'est un défi. De cette levée d'immunité parlementaire, vous avez voulu faire une mesure exemplaire. Est-ce que le procès de ce criminel présumé sera aussi exemplaire ? Alors, donner l'exemple, non. Après cela, il y aura certainement d'autres affaires. Et d'autres levées d'immunité ? Oh là là, vous m'emmenez où là ? Je n'en sais rien. En tout cas, un pas a été franchi lundi dernier, non ? Oui, un pas a été franchi. Madame la ministre, merci. Ida Reteno Assonoué, ministre de la Justice au Gabon, elle répondait ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Dans 3 minutes précises.